Amen. Voilà, donc le titre de ce matin, c'est la montagne de Dieu. J'ai fait toute une série sur la montagne de Dieu en parlant de Moïse et ce matin, je voudrais parler un petit peu différent. Alors, je poserai quelques questions ce matin. Connaissez-vous la plus haute montagne du monde? C'est connu. Elle culmine à combien? Combien? 8848 mètres. C'était à un mètre près. Et combien de centimètres? Voilà, nous pouvons la voir. Connaissez-vous également l'Annapurna? C'est également au Népal. Alors, c'est la montagne la plus dangereuse pour les alpinistes, qui culmine à 8091 mètres. Et connaissez-vous la montagne K2? Voilà, tout à fait. Donc, K2, c'est 1811 mètres. C'est la deuxième plus haut sommet et connue parmi les alpinistes comme l'un des plus techniquement difficiles. Mais en France, nous avons aussi de belles montagnes. Vous connaissez les Alpes, le Jura, le Massif central, les Pyrénées et les Vosges. Voilà, pour ceux qui veulent visiter notre beau pays de France. D'ailleurs, je voudrais saluer ceux qui nous suivent par Internet et si on est à l'étranger, venez visiter notre beau pays de France. Alors ce matin, ce n'est ni sur la plus haute montagne du monde que je vais vous amener, je ne serais pas capable, ni sur le sommet d'une montagne française, ni sur une montagne à escalader, mais sur quelques montagnes dont nous parle la Bible. Mais avant, connaissez-vous dans la Bible le symbolisme des montagnes? Réfléchissez. Alors, le symbolisme, alors il y a les montagnes, symbole de stabilité. Quand vous lisez la Bible et que vous tombez sur les montagnes, il y a toujours des messages derrière. Monter sur les montagnes devient une bénédiction. Les montagnes, symbole des difficultés insurmontables, mais surmontables avec Dieu. La montagne représente un danger. Dieu précède les montagnes, il est plus grand qu'elles. Un proverbe chinois dit, quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper. Je trouvais ça intéressant. Alors, nous connaissons cette expression, la foi peut transporter des montagnes, peut renverser des montagnes. C'est Jésus qui va parler de cela lorsqu'il va passer avec ses disciples. Il va voir un figuier qui ne porte pas de fruits. Alors, petite parenthèse, le figuier était plein de feuilles lorsque Jésus passe et il n'y avait pas de fruits. J'ai des figuiers à la maison et la particularité du figuier, c'est que c'est d'abord les fruits qui poussent avant les feuilles. Et donc Jésus passe devant ce figuier qui ne donne pas de fruits et il va lui dire de se dessécher et il va se dessécher parce qu'il ne portait pas de fruits. Et ensuite les disciples lui disent, mais comment que ça se fait, Jésus? Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Dans ce passage, il emploie une métaphore pour parler de la puissance absolue de Dieu qui agit librement dans la vie de ceux qui possèdent la foi véritable. Ce matin, j'aimerais vous dire, peut-être vous êtes là pour la première fois, vous entendez les chants, vous entendez la parole, mais nous voulons simplement nous baser sur ce que dit la Bible, sur une expérience que nous avons faite nous-mêmes. Et ça a été mon cas il y a 37 ans. J'étais face à une montagne dans ma vie. On prend les expressions. Et je peux dire que je me faisais toute une montagne, mais il y en avait une réelle devant ma vie. Et un jour, on m'a parlé de Dieu et j'ai fait une expérience
où j'ai commencé à ouvrir mon cœur à quelque chose de nouveau. J'avais été petit baptisé dans la religion de mes parents, j'avais fait ma confirmation, mais il y arrivait un moment où cela ne m'apportait plus grand-chose. Et lorsqu'on m'a parlé d'une foi vivante, j'ai voulu m'intéresser et commencer à, avec respect, provoquer Dieu. En lui disant, si tu existes, viens me rencontrer. Je veux te rencontrer. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à le chercher sincèrement. Et un des moyens qui m'a permis de le trouver, c'était en lisant la Bible. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Dieu était accessible. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je voudrais parler ce matin. Alors, je le disais, il y a certaines expressions qu'on emploie aujourd'hui. Se faire une montagne. On se fait toute une montagne. Une montagne de problèmes. Souvent, on emploie ce mot montagne dans des discussions, on ne se rend peut-être même pas compte. On parle avec quelqu'un, dit, si tu savais la montagne qui est devant moi, j'ai une montagne de problèmes. Ouais, je vois pas le bout, je vois pas le sommet. Et nous allons voir que c'est vraiment possible de monter sur les montagnes qui nous paraissent les plus hautes avec la grâce de Dieu. Alors ce matin, je voudrais faire un gros plan sur deux montagnes en particulier, connues dans la Bible. La première, j'en ai parlé récemment, le mont Sinaï. Sur la chaîne de montagnes d'Horeb, il y a le mont Sinaï. Lorsque Moïse va partir de ce peuple, va le libérer de l'esclavage de Pharaon, 3 mois après, ils vont se retrouver devant cette montagne du Sinaï. Et c'est là que Dieu va parler à Moïse. Il va lui dire, monte au sommet et je vais te parler. Je vais te donner les 10 commandements. Je vais te donner des ordonnances. Je vais donner des lois. Et au travers de cette expérience de Moïse, nous voyons que cette montagne était fumante. Il y avait des éclairs. Et Dieu avait dit, il y avait une nuée, il y avait un tremblement de terre. Et Dieu va dire, ne vous approchez pas de cette montagne. Même les bêtes ne peuvent pas s'approcher, sinon ils risqueraient de mourir. Et seul Moïse était autorisé à monter, ensuite avec Aaron, jusqu'au sommet. Et nous voyons ensuite, à un certain niveau, certains pouvaient monter, mais je rentre pas dans ces détails. Alors, Exode 34, simplement, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Donc, comme je le disais, le mont Sinaï est une montagne située donc dans cette chaîne de montagnes d'Horeb. On pense que c'est l'Arabie Saoudite. Et elle culmine à 2285 mètres. Je m'étais pas intéressé de cette façon au mont Sinaï et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des richesses. Et aujourd'hui, avec les découvertes archéologiques, on voit vraiment des choses que la Bible nous parle. Par exemple, on voit que cette montagne était fumante et on peut voir encore les sommets qui sont noircis par le feu. Je propose qu'on regarde un petit film. On va regarder un tout petit film qui nous parle justement de cette découverte. Alors, de ce mont Sinaï par Ron Wyatt. J'aimerais simplement dire qu'au travers de cette découverte, c'est probable que ce soit cela. Hein. Je dis pas que c'est à 100%, il me semble, en tout cas que ça pourrait être cela. Mais si je passe ce film, c'est simplement, voilà, comme un exemple. Ce n'est pas pour vous convaincre, hein, parce que je crois tout simplement que pour être convaincu, quelle que soit l'épreuve, même si un mort ressuscite, si notre cœur n'est pas ouvert, on ne croira pas. Donc je mets simplement cela comme un petit reportage. Donc je demandais à Dorian si tu peux le mettre. Voilà, vous pourrez voir la vidéo dans la description. Il y aura aussi une deuxième vidéo, on ne va pas la mettre maintenant, où on voit lorsque Moïse va traverser
la mer Rouge, on voit des artefacts, on voit des roues de chars de Pharaon, on voit vraiment des choses très intéressantes qui confirment un petit peu le lieu. Donc vous pourrez voir cela lorsque vous regarderez à nouveau la vidéo. Alors, la bonne nouvelle de ce matin, c'est de vous dire que Dieu se tient sur la montagne et il nous attend pour un cœur à cœur. Le psaume 121 nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. » Peut-être ce matin, tu es là et tu as besoin de faire une expérience avec Dieu. Tu es là, tu as des questions, tu es dans l'interrogation, tu voudrais avoir un contact avec Dieu et tu ne sais pas comment. Peut-être tu as commencé à parler à Dieu, à prier, tu dis mais je ressens rien, je comprends pas beaucoup, je commence à lire la Bible mais je comprends pas tout. J'aimerais te dire ce matin, Dieu se révèle sur la montagne. C'est quoi la montagne? La montagne représente également nos cœurs, un endroit où Dieu nous attend cœur à cœur. Lorsque, peut-être pour certains qui aiment la montagne, vous savez qu'il y a des efforts à faire pour aller au sommet. Mais c'est lorsque nous sommes au sommet que nous avons une vue splendide. Il y a des efforts à faire pour rencontrer Dieu. On vous a peut-être pas appris ça, mais j'aimerais vous dire, il faut se bouger si on veut rencontrer Dieu. Il y a dans nos cœurs comme un voile qui nous empêche de le voir. C'est ce que nous lisons avec Moïse lorsqu'il est redescendu après de la montagne avec un voile sur les yeux. Et il y a un passage dans la Bible qui nous dit que lorsque Moïse s'est approché, il n'y a que lui qui pouvait aller sur cette montagne. C'était très strict. On était encore, à cette période-là, dans la loi, dans l'ancienne alliance. On ne pouvait pas s'approcher directement de Dieu. Il fallait s'approcher de lui au travers de la justice d'un animal. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Pour s'approcher de Dieu, il faut être saint. Alors, vous allez me dire, mais moi, je suis pas saint, comment je peux m'approcher? Simplement, on va prendre la sainteté, la justice de Jésus, on va la prendre sur nos vies, on va l'accepter, et à ce moment-là, on devient saint. C'est tout simple. Jésus est venu un jour mourir sur la croix du Calvaire pour nous réconcilier avec lui. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque c'est chacun d'entre nous ce matin, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous acceptons simplement ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'il est mort pour nous, il a pris notre place à la croix, et lorsque nous l'acceptons, nous avons sa justice sur nous. C'est tout simple. Et le fait de l'avoir accepté nous donne le moyen d'accéder à Dieu. Nous devenons des saints. C'est important de comprendre cette réalité-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit ces deux montagnes, tu peux les mettre, le mont Sinaï et le mont Golgotha, le mont du Calvaire. Peut-être vous avez déjà vu cette photo. Donc peut-être certains ont été aussi en Israël, à Jérusalem, vous pouvez voir le mont Golgotha. Donc c'est là que, sans doute, que la croix devait être érigée. C'est à cet endroit-là, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller en Israël, surtout en ce moment, mais voilà où Jésus a été crucifié. On parle du lieu du crâne, on le voit mieux sur d'anciennes photos où la montagne avait la forme d'un crâne, pour ça qu'il était appelé le lieu du crâne. Et donc, il y avait les crucifiés qui étaient au-dessus, et on les laissait ensuite, une fois qu'ils étaient morts, on jetait les cadavres par terre, sauf celui de Jésus. Et les gens passaient et crachaient dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute une signification. C'était le moyen de mettre à mort les bandits, les malfaiteurs, et on a mis Jésus au rang des malfaiteurs. Parce que les Juifs disaient, c'est ce que la Bible disait aussi dans l'Ancienne Alliance,
maudit quiconque est pendu au bois. Et lorsque Jésus, lui, le Messie, a été sur la croix, on pensait que qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Parce que ceux qui étaient sur la croix, c'était ceux qui étaient maudits. Mais j'aimerais dire qu'ensuite, il est ressuscité le 3e jour, après sa mort. Et lorsque nous comprenons que Jésus, lui, sur cette montagne, nous accueille, alors que sur la montagne de Moïse, et c'est là que je vais faire le parallèle, sur la montagne de Moïse, on ne pouvait pas monter. Mais sur le banc du Calvaire, nous pouvons monter. Sur la montagne du Sinaï, Moïse disait, stop, n'allez pas plus loin, vous risquez de mourir. Sur le mont du Calvaire, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un passage dans le livre des Hébreux qui nous parle clairement de cela. Nous allons l'afficher dans Hébreux 12, chapitre 12, à partir du verset 18. Hébreux 12, chapitre 12, à partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. On parle bien sûr du mont Sinaï. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendaient demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui accepte Jésus, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Peut-être ce que je dis pour certains, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais il y a une grande révélation dans ce passage. Dans ce passage, il y a vraiment, d'une façon très claire, la possibilité de s'approcher de Dieu aujourd'hui facilement, alors qu'avec Moïse, c'était pas possible. Le mont Sion, donc c'était le mont Morija, où Abraham devait offrir son fils en sacrifice. Ce mont Morija ensuite est devenu, on l'a appelé le mont Sion, où il y a eu la croix. Le mont Sion est utilisé dans ce passage comme un type ou un symbole du royaume des cieux. Il est question dans ce passage le sang d'Abel, qui nous parle plus que le sang d'Abel. Ça veut dire quoi? Peut-être ça veut rien dire pour vous, mais je vais essayer de vous donner quelques explications. Le sang de Jésus nous parle plus que le sang d'Abel. Abel, c'était qui? C'était les enfants, Adam et Ève. Ils en ont eu plusieurs, mais deux qui me sont cités là. Il y avait Caïn et Abel. Et Caïn, par jalousie, va tuer son frère Abel. Voilà le premier meurtre. Et c'est le sang de Jésus, le sang d'Abel qui va couler sur la terre. Et ce sang, nous dit la Bible, il va crier vengeance. Le sang d'Abel va crier vengeance. C'est impressionnant de comprendre que c'est à partir de ce moment-là que le mal est vraiment rentré et que le sang a commencé à couler avec les meurtres. Donc le sang d'Abel réclame vengeance, mais le sang de Jésus, voilà, l'aspersion du sang de Jésus, en parallèle, nous montre que maintenant, il y a pardon. Maintenant, le sang de Jésus, même si vous avez péché, même si vous avez commis un meurtre, et s'il y a une réelle repentance, un réel pardon, à ce moment-là, le sang de Jésus vous couvre,
et il vous donne le pardon de Dieu. Alors que ce n'était pas possible avec Moïse. Le sang d'Abel, à cette période-là, ce sang-là appelait la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as tué, je vais te tuer. Mais non, si je suis mort, je ne peux pas te tuer. Œil pour œil, dent pour dent. Mais le sang de Jésus efface tous les péchés. À condition, bien sûr, que nous venons devant lui avec repentance. Que ce soit un meurtre, ou que ce soit un mensonge, que ce soit adultère ou autre. La Bible nous demande aujourd'hui, pour accéder auprès de Dieu, pour accéder vraiment dans la montagne de Dieu, il est important de se repentir. C'est-à-dire de comprendre qu'on a fait des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu nous dit, aux 10 commandements, à la parole de Dieu. Peut-être vous dites, mais moi je n'ai pas tué, moi je fais du bien, je fais même pas du mal à une mouche. Bon, tant mieux pour les mouches. Et les moustiques alors? Est-ce que vous avez déjà fait un mal à un moustique? C'est la même chose, hein? Pourquoi la différence entre la mouche et le moustique? Tu l'as quand même tué. C'est important de comprendre que il n'y a pas de petit ou grand péché. Il y a des conséquences à nos péchés. Mais il faut quand même dire les choses. Je vais vous dire souvent quand nous allons en palliatif et nous essayons d'accompagner ces pauvres personnes jusqu'au bout, beaucoup de personnes ont des poids sur leur épaule. Et lorsque s'approche la mort, il faut quand même en parler. Lorsqu'on est devant la mort, là on commence plus à dire oui mais je crois pas en Dieu. Là on commence à dire et si Dieu existait, est-ce qu'il va m'accepter ou pas? Et mes péchés, et mes meurtres, et mes vols. Il y a la prière du Notre Père que nous connaissons tous. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et souvent, ça m'arrive d'entendre des personnes qui ont ce poids d'un manque de pardon et juste avant de mourir, ils veulent être libérés de ce poids qui est sur leur épaule. Alors nous les accompagnons pour les aider. J'aimerais dire que la Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». On n'y pense pas. Vous savez, la mort peut frapper alors qu'on s'y attend pas. Malheureusement, même dans la fleur de l'âge. C'est pour cela que c'est important de lire la Bible. Et la Bible nous dit que Dieu veut faire la paix avec toi, que Dieu t'aime, que nous sommes aimés de Dieu et que Dieu nous veut. Mais il ne peut pas nous prendre. Tout le monde ira au paradis. Vous connaissez cette chanson? On ira tous au paradis. Ça, c'est un piège. C'est pas vrai. Iront au ciel tous ceux qui auront accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur dans leur vie. Alors, on ne pas aller trop loin. Le mot Horeb, donc c'est cette chaîne de montagnes où il y a le Sinaï, signifie désert. L'étymologie, c'est désert, désolation. Et pourtant, c'est dans cet endroit si peu accueillant que Moïse a rencontré Dieu. Et ce matin, en faisant un parallèle, je dirais que Dieu veut nous rencontrer dans le désert de notre cœur. C'est dans le désert que l'on peut faire une expérience avec Dieu. Peut-être tu traverses un désert. J'aimerais te dire, ça paraît difficile ce que tu traverses, mais ça peut être une bénédiction pour ta vie. Pourquoi? Parce que dans le désert, on est livré à nous-mêmes. Il y a la poussière, il y a le ciel, les étoiles, les rochers, il n'y a rien. Il y a notre cœur qui est à vif. Il y a notre cœur qui est là. Et là, on est dépourvu de tout ce qui nous prend bien souvent du temps inutilement. Lorsque tu es dans le désert, c'est là que tu es cœur à cœur avec Dieu. C'est là que tu es face à face. Et j'aimerais te dire que Dieu t'attend dans le désert, face à face avec lui. Peut-être tu te sens seul. C'est la solitude dans le désert. Peut-être tu dis, mais j'ai soif, j'ai peur de ne pas m'en sortir, de ne pas arriver à traverser le désert. J'aimerais te dire que dans le désert, il y a un oasis, la parole de Dieu, qui est une source de vie. Dans ce désert, le peuple qui est sorti avec Moïse commençait à murmurer parce qu'ils avaient soif. Peut-être tu as soif dans ton désert et tu murmures après Dieu, après ceux qui t'ont fait du mal. Parce que cette soif est là. Et Dieu va dire à Moïse,
parle au rocher afin qu'il donne de l'eau. Et Moïse, la première fois, il va taper le rocher, comme c'était dit, mais la deuxième fois, Dieu lui a demandé de parler au rocher, mais il va le frapper. Et il y a de l'eau, c'est ce qu'on a vu. L'eau qui va couler et abreuver tout le peuple. C'est miraculeux. Humainement, on peut pas comprendre cela. Vous savez, la foi, c'est pas avec la tête, c'est avec le cœur. Si tu veux comprendre comment Dieu a ouvert la mer Rouge et a fait passer tout le peuple, peut-être 1 million de personnes, et ensuite la mer s'est renfermée sur l'armée de Pharaon, peut-être humainement tu dis, mais c'est pas possible. Peut-être à Hollywood, on peut faire ça avec les effets spéciaux. Mais en réalité, j'aimerais te dire, la Bible, c'est un livre merveilleux. Tu es libre de croire ou pas croire. J'ai montré ce petit film, mais il y a un deuxième film que vous pourrez voir où il est question de la traversée. Et quand on voit, il y a des roues de chars, il y a des preuves à l'appui que c'était le char de Pharaon. Il y en a un avec des roues en or qui est encore au fond des mers. On le voit, on voit tous ces... C'est impressionnant ces découvertes. Mais au-delà de ces découvertes, il n'y en a pas besoin de cela. C'est comme l'arche de Noé. Elle a été retrouvée. Mais le mont Golgotha, il y a tellement de choses qui ont été retrouvées. Pour ceux qui aiment l'archéologie, c'est vraiment intéressant. Mais si ton cœur n'est pas ouvert, même, c'est la Bible qui le dit, je le disais tout à l'heure, même si un mort ressuscite, tu ne croirais pas. J'aimerais te dire, tu peux rencontrer Dieu simplement avec la sincérité de ton cœur. La Bible dit, lorsque tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et Dieu te le rendra. Lorsque tu pries, ferme la porte de tes pensées, des montagnes. Laisse la montagne de côté. Laisse la montagne. Arrête de dire, mais c'est pas possible, j'arriverai pas à m'en sortir, la montagne est trop haute. Vous savez, dans les montagnes, souvent, il y a des chemins enlacés. Vous pouvez gravir au sommet des montagnes. Peut-être tu es là et tu te dis, oui, mais comment rencontrer Dieu? Si seulement je pouvais le rencontrer, ma vie changerait. J'ai besoin d'eau dans le désert, comme Alexandre disait tout à l'heure, cette image. Il y a le rocher d'Horeb. La Bible dit que ce rocher d'Horeb, on lit aussi dans Hébreu, ce rocher, c'était Christ. C'était Christ qui accompagnait le peuple. Ce rocher veut t'accompagner ce matin dans ta vie. Je ne parle pas de religion ce matin. Je parle d'un cœur à cœur avec Dieu. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Mets-le au défi. Moi, je l'ai mis au défi. Il y a 37, 38 ans. Je l'ai mis au défi, Dieu. Je lui dis, mais si tu existes, montre-moi-le. Et c'est en lisant la Bible, en venant sincèrement à l'église, avec un cœur sincère, où j'ai commencé à me rendre compte que Dieu était accessible. On ne m'avait pas enseigné ça. On ne m'avait pas enseigné cela. J'avais un tel besoin de Dieu. Je voulais m'engager dans les commandos marines à l'époque. J'étais pas bien dans ma peau. Je passais par une crise, 18 ans, et je me dis, l'échappatoire, c'est d'aller faire la guerre. J'étais un peu, bon, voilà, c'était mon délire de l'époque. Je voulais m'engager, je voulais changer de vie. Je dis, c'est ça la vie? Allez. Et c'est juste avant de m'engager qu'on m'a parlé de Dieu. J'ai écouté, et je dis, mais j'ai pas l'habitude qu'on me parle de Dieu de cette façon. Alors je suis venu dans un lieu comme celui-ci, écouter l'évangile. Et là, je me suis rendu compte que c'était tellement simple, la foi. C'était tellement simple. Et j'allais voir le pasteur à la fin, lui disant, mais comment on fait pour rencontrer Jésus? Et le pasteur, tout simplement, m'a dit, tu vas dans ta chambre, tu pries. Et je dis, mais c'est trop facile, ça. Je prie, mais j'arrête pas de prier. Surtout quand j'ai des besoins, j'arrête pas de prier. En plus, je me rappelle, j'étais croyant par intérêt. Vous avez jamais entendu ça. Je me rappelle, je jouais au foot, un Romain. J'étais gardien de foot. Et on avait un match très important. Et j'étais dans les buts, gardien de foot, gardien de but, et tout le long,
Je faisais la prière Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la victoire. Et je me prends un but. Mais c'est pas grave, on va continuer à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Tout le long, je priais comme ça, je pensais que ça allait marcher. Je pensais que c'était ça la foi. Je pensais qu'il suffisait de réciter. Et j'ai compris qu'il ne fallait pas prier par cœur, mais prier avec le cœur. Et là, j'ai commencé ensuite. Bon, on a perdu pour la suite. Et grâce à ça, je me suis pas investi dans le foot et puis je suis là ce matin. C'est simplement pour dire que peut-être tu pries d'une certaine façon, mais j'aimerais te dire, persévère. Persévère, ne t'arrête pas. Peut-être tu commences à découvrir certaines choses et tu te dis, mais ça n'est pas assez pour moi, je veux plus. Persévère. Tu veux monter, tu veux voir les sommets. Allez, bois un coup et continue à grimper. Continue à grimper, continue à grimper. Plus tu grimpes, plus tu vas voir de beaux paysages. J'aimerais te dire ce matin, ça fait 37 ans que j'ai fait cette expérience. La plus belle expérience que j'ai faite, c'était dans ma chambre, sur la montagne de Dieu, cœur à cœur. J'ai senti, j'ai vécu des choses, j'ai vu des choses, mais le plus grand témoignage que je peux en tirer aujourd'hui, c'est que quand j'ai demandé un signe particulier à Dieu, quand j'ai eu l'exaucement, ce n'était pas le signe qui m'a impressionné, mais c'est que Dieu avait répondu aux détails de ma prière. Et j'ai dit, mais il entend. Dieu écoute quand on prie. Et là, j'ai commencé à vouloir en savoir plus. Et j'allais de plus en plus dans sa présence, dans ma chambre. Je priais. Et à un moment, il se passait des choses dans ma vie. La présence de Dieu commençait à venir. Dans la chambre. Je me souviens, je dis peut-être ça à mes frères, je sais pas s'ils le savent, mais mes parents venaient d'acheter une maison. Moi, j'étais tout flamme pour le Seigneur. Je fermais ma chambre, la porte, et je priais. Et à un moment, sans doute que dans la maison, il devait y avoir un esprit, un démon qui traînait. Je vous étonne peut-être. Il y avait un démon qui était là. Et je me rappellerai toujours, je priais dans la chambre, et à un moment, le carreau s'est cassé. Paf! Et le démon est parti. Waouh! Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'était un petit carreau, au-dessus, là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec la foi? C'est drôle, c'est bizarre ce que je suis en train de vivre. Et là, j'ai commencé à comprendre que lorsque la présence de Dieu vient dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui commencent à changer. Si tu veux que ta vie commence à changer, si tu veux recevoir cette eau vive, approche-toi de cette source du salut qui est Dieu. Je ne veux pas aller trop loin, je terminerai simplement en disant, il m'a fallu 18 ans pour parcourir une montagne de 30 centimètres. De ma tête à mon cœur, il m'a fallu 18 ans pour accepter que c'était pas avec ma tête, mais c'était avec mon cœur que je pouvais faire entrer Dieu dans ma vie. Alors je termine en disant que beaucoup de passages dans la Bible nous disent à la montagne de Dieu, il sera pourvu. J'avais vraiment ce passage qui me revenait toute la nuit. À la montagne de Dieu, il sera pourvu. Yahvé, Jireh, c'est le nom de Dieu. Jireh veut dire je suis l'Éternel qui pourvoit. Yahvé, c'est Dieu qui pourvoit. Abraham, père de la foi, Dieu veut le mettre à l'épreuve. Et il va dire à Abraham, donne-moi ton fils. C'était les pratiques qui se faisaient à l'époque. Et Dieu voulait voir jusqu'où allait Abraham. Et Abraham, c'était un homme intègre. Il a voulu faire ce que Dieu lui a demandé. Et à un moment, en voulant donner son fils, il y avait dans les buissons un bélier qui était pris par les cornes. Et là, Dieu lui dit, arrête Abraham, j'ai vu, prends cet animal à la place de ton fils. Tout cela nous parle aussi de Jésus, qui lui, un jour allait mourir aussi. Mais prends cet animal. Et c'est de là que il est dit, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Adonai, Jireh, l'Éternel qui pourvoit.
j'aimerais te dire ce matin, et je termine avec cela, je demanderai aux musiciens de s'approcher. Peut-être tu as un besoin particulier dans ta vie. Quel que soit ton besoin, peut-être il est matériel, mais j'aimerais te dire, si tu veux être heureux, intéresse-toi aux besoins spirituels. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu, sans la nourriture de Dieu, sans la nourriture spirituelle. On pense arriver à faire notre vie. L'objectif, c'est d'avoir une maison pour certains, avoir un bon travail, se marier, avoir des enfants. Tout cela, c'est très bien. Je suis passé par là. Mais il arrive un moment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si le besoin dans ton cœur n'est pas comblé par un amour divin, ça ne suffira pas. Déjà, cet amour que tu vas vivre avec Dieu, tu vas pouvoir le communiquer à ton conjoint, à ta conjointe. Dieu voudrait, parole dans mon cœur, il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide est en forme de Dieu. Il y a un vide dans ton cœur ce matin. Peut-être tu mets un masque sur ton visage. Peut-être tu dis, mais moi je suis heureux, j'ai pas besoin de la religion, j'ai pas besoin de la foi, j'ai pas besoin de Dieu. Ok. Mais une fois que les projecteurs sont éteints, regarde devant la glace. Ose te regarder. Ose te regarder devant le miroir. Et faire une analyse en disant, est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai réussi ma vie? Qu'en est-il de ma vie? C'est important de faire des bilans. Fais des bilans sanguins. Mais est-ce que tu fais un bilan sur ta vie? Et la bonne nouvelle de ce matin, je suis pas là pour vous accuser. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser. J'aimerais simplement dire que vous pouvez repartir avec une nouvelle vie, même si vous avez eu des erreurs dans votre vie de parcours, même s'il y a eu des choses difficiles dans votre vie, vous pouvez repartir avec Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu est amour. Pas besoin de faire d'œuvre. Ça vient après si vous voulez. Mais Dieu cherche ton cœur. Cœur à cœur sur la montagne de Dieu. Est-ce que ce matin, tu veux aller sur cette montagne? Est-ce que ce matin, tu veux tout simplement dire, OK, je vais sur cette montagne, mais je laisse la montagne de mes problèmes de côté pour entendre ce que Dieu veut me dire. Souvent, c'est la montagne qui nous préoccupe de nos problèmes, qui nous empêche de voir Dieu. On est tellement pris par notre problème qu'on se dit, mais non, je veux que Dieu vienne tout de suite. J'aimerais te dire, commence tout doucement. Commence tout doucement à t'approcher de Dieu. Va dans sa présence avec sa parole. Tout simplement, ça c'est de l'eau vive. Et lorsque tu vas commencer à prier, même si tu comprends pas tout, demande simplement à Dieu, parle à mon cœur. Dis-lui simplement, si tu existes, révèle-toi à mon cœur. C'est simple, c'est cette prière que j'ai faite un jour. Si tu existes, révèle-toi à mon cœur. Je veux te connaître. Montre-moi qui tu es. Et lorsqu'on demande à Dieu, montre-moi qui tu es, lui nous révèle qui nous sommes à ses yeux. Et la première chose que Dieu voudrait nous dire, c'est que nous sommes aimés de Dieu. Dieu, c'est un bon Père qui nous aime. Tu es aimé de Dieu. Peut-être toi-même, tu t'aimes pas avec ce que tu as vécu. Mais j'aimerais te dire, Dieu est amour. Et il t'aime comme tu es. Et il a quelque chose de meilleur pour ta vie. Mais viens, il t'attend. Il a dit à Moïse, monte sur la montagne, je veux te parler. Dieu veut vous parler. Alors je termine en disant, est-ce que ce matin, il y en a au milieu de nous qui veulent faire cette rencontre, cœur à cœur, face à face avec Dieu? J'invite à courber nos têtes, à fermer nos yeux.